Mais quand même, 72 milliards de dollars pour un token sorti un peu de nulle part, qui est juste un Qui meme sert à coin rien. et qui ne sert à rien. Voilà, il n'y a aucune utilité qui a été prévue pour l'instant sur le site. Il y en aura peut-être plus tard. C'est un peu sur ça que les gens spéculent. Et évidemment, comment ne pas passer en dehors des clous, c'est-à-dire parler de Melania et de Trump qui sortent leur token? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que quelqu'un veut nous faire un récap de la chronologie des faits? Allez, j'ai préparé quelques petits trucs. Effectivement, week-end assez fou. Côté crypto, le week-end dernier. Comme souvent dans cet écosystème, ça nous réserve toujours des week-ends assez incroyables, assez inattendus, puisque 2 ou 3 jours avant l'inauguration de Trump, donc je crois que ça a démarré samedi, et j'ai plus la chronologie exacte en tête, mais on s'en fiche un petit peu de l'heure près. On a un post de Trump sur son réseau social à lui, je crois d'abord, puis ensuite rapidement sur X, qui nous dit voilà, je lance mon meme coin Trump, et voici l'adresse sur Solana. Pas beaucoup plus d'infos. Ça renvoie ensuite vers son site, que je vais vous partager à l'écran d'ailleurs. Hop, je partage mon écran. Voilà, non, ça devrait être bon. Et qui renvoie ensuite rapidement vers son site, gettrumpmemes.com. Dans les premières minutes, premières heures, tout le monde se demande si Donald Trump ne s'est pas fait pirater son compte, comme ça a souvent lieu malheureusement avec les comptes de célébrités. Par le passé, on a eu énormément de comptes hackés et donc de personnes qui lancent des tokens depuis ces comptes-là. Mais non, au final, on apprendra quelques heures plus tard que c'était bien officiel. Moi, je trouve la communication du coup très hasardeuse et malencontreuse, mais c'est comme ça. C'est bien Surtout avec une officiel, image full IA de Trump, clairement. tu vois. Et sans avertissement préalable, sans que ce soit relayé par d'autres. Donc au début, il y a vraiment eu une grande peur que c'était un scam, mais ça a vite été confirmé. Donc on a ce petit site-là qui nous renvoie ensuite un petit peu plus bas vers l'adresse de contrat du token qui est donc lancé sur Solana. Et c'est ce qui alimentera aussi tout le feu sur le débat d'Ethereum et de sa fondation après, c'est que pourquoi le président des États-Unis a-t-il lancé son token sur Solana plutôt que sur l'écosystème EVM, que ce soit Ethereum ou un Layer 2, donc ça a alimenté le feu. Et tout un tas de solutions faciles justement avec l'UX de Solana pour pouvoir acheter ce token donc, directement depuis une carte de crédit avec un site qu'on verra plus tard sans doute, ou en crypto avec le lien directement vers un échange décentralisé. Donc ça démarre comme ça. En l'espace de quelques fractions d'heures, de minutes même, on a un token qui explose puisque je vous ai mis la courbe ici. Donc on est là le 18 janvier, 5h UTC, on est à $6, et puis dans les heures qui suivent, on est déjà à 20, 30, et en l'espace de un peu plus de 24 heures, on a un token qui atteint $72, mais c'est pas tant sa valeur en dollars qui compte, c'est sa capitalisation totale qui est impressionnante, puisque le supply total, enfin l'offre totale étant de $1 milliard, ça nous donnait au plus haut un token qui valait en fully diluted valuation, donc en dilution totale, $78 milliards. Alors effectivement, tout n'est pas liquide, il n'y a que 10% ou 15% qui sont liquides, donc on a un market cap qui était plus bas, mais quand même 72 milliards de dollars pour un token sorti un peu de nulle part, qui est juste un Qui meme sert à coin rien. et qui ne sert à rien. Voilà, il n'y a aucune utilité qui a été prévue pour l'instant sur le site. Il y en aura peut-être plus tard. C'est un peu sur ça que les gens spéculent, sur le fait qu'il y en aura peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, il ne sert à rien. C'est un pur meme coin sans aucune utilité. Alors que les précédentes des développements blockchain de Trump, quand il avait créé des NFT, par exemple, c'était pour le rencontrer dans un dîner ou ce genre de choses. Là, il n'y avait vraiment aucune utilité. C'est un simple meme coin. Voilà, donc ça, en l'espace de 24 heures, ça a explosé. Et très rapidement, après cela, on a eu un deuxième memecoin qui apparaît sorti de nulle part. Là encore, on pense à un scam sur les premières minutes, qui est le memecoin Melania. Donc, le token Melania sort, ce qui fait que on se dit, bon, ils se foutent un peu de notre gueule dans la famille Trump, ils veulent vraiment faire du pognon, peu importe les moyens possibles. Donc il y a une grosse baisse sur la valeur du Trump en disant, bon, c'est bon, on s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux fois, mais qui a été globalement, on va dire, Absorbé, amorti ouais. depuis, on s'est stabilisé autour de $35. Je te laisserai, Cyril, montrer peut-être Melania. J'ai pas préparé d'onglet pour le token Melania. Mais donc, en un week-end, on a eu deux mêmes coins qui sont sortis, le token Trump et le token Melania. Voilà pour l'histoire très rapide, en sachant que Trump n'a pas l'air vraiment énormément au courant de ce qui se passe. Quand il a été interviewé dessus hier, je crois, il a dit oui, j'ai lancé un même coin et puis ça a bien marché. Voilà. Mais en gros, c'est plutôt sa famille, à mon avis, derrière, et ses fils notamment qui s'en sont occupés. Plutôt que lui-même. Voilà, là, on voit le cours du Melania. Alors, on est à combien en market cap? On est quand même à 42. Oh, il manque des espaces là, mais 42 milliards, j'ai l'impression. 42 millions. 42 millions, ouais, t'as 943. raison. 421 millions. 421 millions.
Et donc 1 milliard, donc on est quand même à 2 milliards de FDV au total, de Fully Diluted Valuation. Ouais, Donc bon, voilà, ça 1,8 reste milliard, pas ouais. anodin pour un meme coin lancé juste après. Il y a des suppositions comme quoi les deux meme coins ont été lancés juste avant son inauguration pour éviter des problèmes juridiques, puisqu'il n'aurait pas le droit, en tant que président investi ensuite, de profiter de sa position pour des gains financiers. Mais tant qu'il n'était pas encore investi président, il pouvait le faire légalement parlant, d'où le fait qu'ils auraient lancé un peu en vitesse de meme coin, mais ce n'est que des spéculations, on n'a pas la vraie histoire. Avant d'arriver sur d'autres sujets, juste, ça serait trop marrant quand même qu'il crée ce token pour pouvoir faire de la gouvernance, faire de l'Amérique une DAO avec le token Trump. Ce serait incroyable. Un petit peu de démocratie directe. Ouais, j'aimerais un autre système quand même, mais effectivement, ça pourrait être une utilité. Allez, D'ailleurs, moi sur le j'ai... moment, la crypto Melania, beaucoup ont appelé au scam et au fait qu'elle se soit fait hacker son compte X au départ. Pour Trump, il n'y avait pas du tout de doute. Mais force est de constater que le tweet est toujours présent sur son compte X. Donc voilà. A priori, c'est bien officiel. Tout à fait. Il y a donc 780 000 personnes, comme le montre Gaëtan, qui possèdent le token Trump. Donc, ma foi, c'est pas mal. J'avais juste envie de vous présenter un petit truc. Tu me permets, Gaëtan? Ouais, vas-y, tu peux reprendre la main. Allez, je vais vous montrer juste les pages Bubble Maps. Bubble Maps, pour ceux qui connaissent, c'est des outils notamment d'analyse de tokens, en fait, de comment ça se passe, en fait, où va le token, qui le possède. Et ça permet notamment, c'est un outil français dans lequel Lancelot, notamment, a déjà, qu'on a déjà invité, travaille. Et dans Bubble Maps, en fait, on se rend compte que le token Trump est possédé à waouh, je sais pas où je suis passé, est possédé à 80% par Trump lui-même, ou en tout cas par des personnes qui sont associées à Trump. Donc on peut le voir juste ici, c'est la grosse bulle qui est là. Cette grosse bulle, elle fait ma foi beaucoup. Alors, est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est la famille de Trump? Est-ce que c'est le wallet de l'ensemble de Trump? Bon, on ne sait pas, mais c'est très certainement quelque chose autour de ça. On voit que Binance en possède 3%, Gate.io 1,4%, Kraken 0,5%, et Trump en possède 80%. Donc, du coup, le jour où il décide de dumper, en fait, le token se crash et ça part à zéro. Et lui, il aura récupéré, en l'occurrence, tout l'argent qui aura été fait sur le compte des personnes qui ont décidé d'investir dessus. Melania, c'est pareil. Alors, c'est un peu moins clair parce que c'est globalement dilué entre trois adresses différentes. Mais donc, du coup, on est à 30, 27 et 20%. Très clairement, c'est la communauté Trump, quoi. Enfin, c'est les proches de Trump qui sont dedans. Si c'est du réel, si c'est vraiment un token associé à Trump, enfin à Melania, pardon. Donc voilà, donc très clairement, on est sur des tokens qui sont véritablement des shitcoins, qui ont tous les aspects négatifs des shitcoins, c'est-à-dire il y a aucune utilité, il n'y a pas de biens et de services qui sont proposés avec ça, et il y a une allocation qui aujourd'hui est absolument terrible, et il va pouvoir en parler Gaëtan aussi sur Elle est le même site. très marrante cette allocation, puisqu'en fait, tu as l'impression que c'est différentes entités, mais en fait, c'est CIC Digital 1, CIC Digital 2 et CIC Digital 3. Donc, tu as Ouais. trois couleurs qui servent à représenter trois sous-entités de la même entreprise pour te faire croire que oui, le token il est distribué, rien du tout. Il y a 80% qui est possédé par Trump ou des entreprises liées à Trump, on ne sait pas trop, on n'a pas le détail. Hein. Et puis 10% qui ont été distribués et qui sont liquides au début. Il y a aussi 10% qui ont été réservés à la liquidité. Et voilà, on n'est vraiment pas sur une décentralisation d'un vrai meme coin. On n'est pas sur, par exemple, la décentralisation du Doge aujourd'hui ou d'autres meme coins. On pourrait les pousser jusqu'à dire que Bitcoin lui-même est un meme coin. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais on n'a pas du tout une même histoire, une même décentralisation et une même narrative de création. Donc, on ne peut pas comparer ceux qui aimeraient le faire, en tout cas le meme coin Trump avec le meme coin Bitcoin. Mais encore une fois, je ne dis pas que le Bitcoin est un meme coin, mais c'est pour pousser la comparaison un peu plus loin. Exactement. Il y a des aspects qui sont intéressants, c'est notamment par exemple sur l'aspect légal et l'aspect, on y viendra un petit peu après avec les autres, sur l'aspect est-ce que c'est quelque chose qui deviendra un petit peu commun de faire ça? Déjà sur l'aspect légal, en effet, on a quand même, comme il l'a rappelé Gaëtan, il l'a sorti très certainement avant pour être un petit peu tranquille d'un point de vue de sa présidence. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que le changement qui est opéré auprès de la SEC a un énorme impact sur les volontés autour de la crypto qui se déroulent aujourd'hui. Si un token de ce type-là peut exister, et qu'on peut payer directement en carte bleue directement sur le site web, machin, c'est parce que justement il y a des modifications
auprès de l'agence de sécurité financière américaine qui se sont déroulées. Est-ce que c'est quelque chose qui est à craindre? Est-ce que c'est quelque chose qui est à voir plutôt d'un bon œil de votre point de vue? C'est... On a une demi-heure pour en parler. Après, en fait, ce que j'y vois, c'est que, est-ce qu'on peut parler de tokenisation de personnalité à ce point-là? Parce que, en fait, c'est une vraie question qui est en train de se poser. En fait, si absolument n'importe quelle personnalité, voire même n'importe quelle personne tout court peut créer son token à lui, et à terme, on pourrait se retrouver avec, on pourrait se retrouver avec des humains qui sont littéralement cotés en bourse, avec tous les bons et les mauvais côtés que ça pourrait impliquer. Et là, le truc, c'est qu'on est dans la blockchain et on est dans le marché le plus sauvage qui soit. Donc, donc ouais, c'est un sujet très très glissant et qui est pour le moment assez difficile à prendre au sérieux. Moi, j'ai un avis assez, pas pragmatique, mais si on regarde à la base, tout l'intérêt de la blockchain, publique notamment, c'est que chacune et chacun, entre guillemets, peut faire ce qu'il a envie. Tu as envie de lancer un token, tu lances un token. Il y en a d'autres qui ont envie d'en acheter, ils en achètent. Tu as envie de rug, tu rug. De toute façon, les transactions, elles sont publiques, hein, donc partir de là. Donc si on commence à se dire non parce qu'un tel ou une telle est censé représenter ça, on s'interdit ou on lui interdit qu'elle crée ça. Pour moi, on s'écarte, même avec tous les bons arguments du monde, on s'écarte de la proposition de valeur qui est un espace de liberté et de création et d'utilisation, peu importe qui tu es. Voilà. Moi, c'est mon petit avis là-dessus. Mais ça peut beaucoup desservir aussi, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, Michael. C'est que personne nous a mis un flingue sur la tempe pour acheter le token Trump. Les gens l'achètent en pleine connaissance et avec leur propre décision. C'est pas ça la phrase que je cherchais, mais vous avez compris l'idée. Donc au moins, ça ne me dérange pas. Et je trouve même que cette narrative des social tokens, elle est hyper intéressante. Et elle était un peu bridée par la régulation sur les cryptos ou l'absence de régulation. Et je pense que, bien que je déteste le meme coin Trump en lui-même, ce que ça permet, ce que ça envoie comme signal pour la blockchain est extrêmement intéressant, donc notamment sur une ouverture de la régulation, mais aussi sur ce déploiement des social tokens. On pourrait avoir des gens qui tokenisent leur temps, qui tokenisent leur accès à des concerts, qui tokenisent leur, je sais pas moi, donc des coachs de vie qui auraient un temps limité, mais qui ils proposeraient 1000 tokens à vendre. Un token te donne une journée à disposition avec ce coach de vie, et c'est le marché qui donne le prix que doit coûter ce jour d'accompagnement avec ton coach. Bref, tu as compris l'idée. Ça laisse plein d'options différentes, et je trouve vraiment ces social tokens une innovation financière et technologique très intéressante, et j'espère qu'elle sera débridée par ce qui vient de se passer avec Trump et par la régulation qui change. Donc ça, c'est le gros aspect positif, à mon sens, de l'épisode de ce week-end, entre guillemets. D'ailleurs, petit point d'humour, à ma connaissance, Solana n'a pas eu de downtime avec tout ça. Exactement, écoute, tu me fais une transition idéale, puisque c'est ce que je voulais évoquer pour finir. C'était l'impact de tout ça sur la blockchain Solana avec quelques chiffres. Donc tu as raison de le dire, le premier impact, c'est malgré l'énorme volume que je vais vous montrer ici qu'il y a eu sur Solana et le nombre de transactions inégalées, la blockchain Solana a tenu. Alors tous les RPC n'ont pas tenu, mais la blockchain en elle-même a tenu. Évidemment, ça dépendait des RPC avec lesquels vous vous connectez. Les RPC, c'est les nœuds, pour simplifier, avec lesquels vous vous connectez à la blockchain. Mais Solana a connu, vous le voyez ici sur la droite, son plus gros volume de transactions de l'histoire. C'est même le plus gros volume de l'histoire de la blockchain en l'espace d'une journée. Alors, je ne sais pas s'il y a écrit 35 milliards de dollars échangés en l'espace de 24 heures sur la droite ici. En termes de fees, pareil, en fait, tout ça atteint des records. Vous voyez là, c'est vraiment le pic sur la droite ici. Tout est un record au niveau de la blockchain Solana. Ça a eu le plus gros volume échangé sur une journée, le plus gros nombre de transactions échangées sur une journée, de transactions financières échangées sur une journée, le tout sur une blockchain qui n'a pas lâché, qui a tenu. Et c'est ce qui a, je l'ai dit en intro tout à l'heure, alimenté encore plus le débat avec Ethereum en disant les gars, il y a une blockchain à côté qui est capable de supporter la mass adoption, et Ethereum, on en est encore un peu loin. Donc, il serait peut-être temps de se bouger. Voilà, c'était un peu ça ce qui a rajouté un peu du gaz sur le feu de la fondation Ethereum. Mais effectivement, des chiffres incroyables côté Solana et une blockchain qui tient. Donc, chapeau à eux. Après, moi, je remets pas en cause la centralisation de Solana. Ils peuvent aussi se permettre tout ça grâce au fait que c'est beaucoup plus centralisé. Ne perdons pas ça de vue. Mais
où doit se terminer le spectre de la décentralisation, c'est une question qui reste ouverte. Et en tout cas, la blockchain a tenu et a fait des chiffres historiques. Donc, de mémoire, pour finir, je crois même que le volume sur 24 heures de la blockchain Solana est plus grand que la somme de tous les volumes qu'il y avait eu sur toutes les blockchains réunies. Si tu prends une journée et que tu prends la somme de tous les volumes de toutes les blockchains, ça n'atteignait même pas le volume que Solana a atteint en une seule journée pendant ces 24 heures ce week-end. Donc, c'est assez fou. Et en plus, en plein samedi-dimanche. Donc, là où la finance traditionnelle, d'habitude, elle est fermée. Donc, ça montre aussi la blockchain qui tourne H24, qui est toujours disponible, qui a une liveness et une disponibilité permanente. Évidemment, on rappelle que grâce à la Fondation Solana, on est en capacité aujourd'hui de proposer du coup une formation pour les développeurs qui ont envie de se former sur ces technologies. Là, alors malheureusement, la formation, les inscriptions sont finies depuis vendredi, mais on espère que ça ait lieu à nouveau pour pouvoir vous proposer ce genre de contenu. Moi, je voulais juste revenir sur un point, c'est que sur les messages envoyés sur le monde de la crypto, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'éléments positifs quand même qui sont à retirer de ce genre d'opération. Je vois aussi que dans des mass médias type quotidien, on a eu tout un truc sur les crypto-bros. Et c'est vrai que malheureusement, en fait, on voit que des gens s'intéressent par la blockchain vraiment par l'aspect spéculatif, qui est intéressant en lui-même, parce que en fait, c'est aussi ce que fait la finance traditionnelle. Mais juste là, en fait, c'est redonner aussi du pouvoir financier à des personnes et de l'autonomie à beaucoup de personnes qui sont pas dans ce système bancaire. Mais il n'empêche que c'est vrai que ce côté crypto-bro qui font un peu n'importe quoi, complètement dégène, c'est pas forcément toutes les volontés qu'on peut avoir de la blockchain. Et on espère voir des projets d'envergure, d'aussi grosse envergure, qui font des chiffres aussi grands, de volume de transactions et ainsi de suite, mais qui apportent un minimum d'utilité sociale. En tout cas, c'est l'espoir que moi, personnellement, je peux en avoir. Et j'imagine que chez Alira, c'est un petit peu l'image qu'on en a aussi. On fait ça aussi pour avoir de l'utilité sociale, notre travail. C'est la fin de cet épisode des Chroniques, il est 13h31, donc on finit à peu près à l'heure. Passez une très bonne journée, merci beaucoup à la troupe. Et évidemment, si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes pour les prochaines promotions qui auront lieu dans 3 mois et on sera ravis de vous accueillir. En attendant, passez une très bonne semaine. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines, mais la chronique continue dès la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.